Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi, il est 9h20, on se lève avec les filles, tout juste, toutes les trois, bonjour Google. Ouais, on vient de se lever avec les filles, bon Doudou il est sur le pont, enfin sur le pont, au travail dans le bureau depuis un petit moment déjà. Je suis en train de faire réchauffer le lait pour le cacao des filles et puis mon thé au caramel est en train de couler. Alors, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon thé au caramel, lequel j'utilisais, etc. Alors en fait moi j'ai la machine spécialité donc de la marque Krups, ouais je crois que ça se dit comme ça. Et en fait c'est des dosettes comme un petit peu le café pour faire le thé. Et ce qui est bien avec cette machine c'est que on peut mettre du lait et donc ça fait un thé avec du lait. En fait au départ quand Doudou m'a acheté ça je me suis dit oh, mais ça va être dégueu et tout. Et en fait je la kiffe cette machine. C'est-à-dire que le jour où elle me lâche, je vais être très malheureuse. Vous le savez, à chaque fois qu'on part en vacances ou quoi, je suis malheureuse sans ma machine à thé. D'ailleurs, la dernière fois qu'on est parti en vacances, Renaud il m'a dit mais la prochaine fois tu prends ta machine à thé en fait. C'est pas ça qui va prendre la place dans le coffre. Et c'est vrai, ça prend pas de place dans le coffre. Donc voilà, donc en fait on met le lait, la machine va balancer de l'air et ça va faire mousser le lait et après elle fait couler le thé. Et en fait l'association thé au caramel avec le lait c'est trop bon, mais vraiment trop bon. Donc voilà, j'ai eu de nombreuses questions, enfin de nombreuses questions, non j'en ai pas eu 40 000, j'en ai eu juste 3-4 personnes qui me demandaient c'est quoi ma machine. Donc voilà, c'est la spécialité, vous mettez spécial thé mais pas le thé, juste le thé, la lettre T, et vous allez trouver, il y en a plein. Vérifiez bien, il y en a qui font avec et sans lait, donc vérifiez. Et voilà, et après toutes les dosettes ne se mettent pas avec du thé, seulement les dosettes avec du thé noir se mettent avec du thé. Mais c'est précisé sur le site, de toute façon. Voilà, allez, on va déjeuner avec les filles. J'ai déjà tout rangé en haut, fait les lits. Nono est en train de passer, donc comme ça au moins on est tranquille. Aujourd'hui, au programme, je vais vous l'annoncer. Cet après-midi, nous allons faire des gaufres liégeoises et on vous partage la recette. Puisque la dernière fois que je les avais fait, j'avais pas partagé la recette. Donc là, je vais vous partager la recette. C'est une recette qu'on fera avec Kali, je pense. Ce matin, alors moi j'ai un rendez-vous entre midi et 2, donc je vais faire le repas. À voir si Aria veut aller à la baby gym. Je lui ai proposé, je lui ai dit qu'elle avait la baby gym, elle avait pas envie ce matin. Donc je vais lui laisser le temps de se réveiller et tout, et on verra tout à l'heure. Kali hier est allée à la Zumba, reprise de la Zumba, elle était trop contente de revoir les copines de la Zumba et la prof. Donc voilà, donc on verra ce matin si Kali veut aller, si Aria veut aller à la bébé gym ou pas. Si elle veut pas y aller, je ne vais pas la forcer, ce n'est pas grave. Et puis voilà, on est parti, on va déjeuner. Et puis après je passerai un coup en bas là parce que j'ai... En fait tout à l'heure en arrivant, vu qu'il y a la fenêtre juste là, j'ai vu toutes les traces de pattes du chat. Elle va dehors, c'est mouillé et tout, donc pas super cool quoi. Enfin... Et ben allez, on est parti, let's go, c'est parti pour la journée. Et puis de toute façon, ce que je vais faire, c'est que la pâte à gaufres, je la ferai ce matin. Parce qu'en fait, il faut qu'elle pousse un petit peu. Mais je vous partage tout ça de toute façon. Alors, je tiens à préciser que ce sont des gaufres, d'accord? Donc, ne me dites pas, ah, c'est pas très healthy. Non, des gaufres, c'est pas healthy. Des gaufres, il y a du beurre, il y a du sucre. Donc, non, voilà. Mais après, on n'en mange pas tous les 4 matins. Et là, vous allez voir que je vais faire une recette. On va en manger à 4 heures, mais on va pouvoir en congeler également. Et franchement, congelées, elles sont super bonnes. Voilà, c'est tout. À tout à l'heure. Ça y est, le ménage du haut est fait. Les filles sont habillées, elles sont en bas. Romy ne veut pas faire la sieste, donc c'est pas grave, on la garde avec nous. J'ai fait des... On a enfin mis les piles dans le jeu, vous savez le jeu, le projecteur de dessin pour Kali. Et donc là, Kali a voulu un koala et Aria a voulu une poule. Donc je leur ai fait. C'est trop cool parce qu'en fait, on fait les... Coucou! Il va pas bien. Je me demandais ce qu'il y avait pour qu'il court. Donc c'est trop cool parce que elles peuvent colorier après et tout. Donc trop bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de faire le repas pour midi. À midi, c'est hachis parmentier. Canard patate douce, donc là je vais m'occuper de mon canard. Ma purée est en train de cuire, je l'ai fait au Thermomix. Voilà, beaucoup plus simple, ça cuit, ça remet en même temps, c'est très bien. Et là je vais m'occuper du canard. Donc l'idée, le canard, c'est que je vais enlever la peau, tous les os et tout. Et je vais un petit peu passer entre le doigt pour que ça fasse des petits morceaux, pas besoin de passer au couteau ou quoi. Et après je vais le faire revenir dans un petit peu de
de graisse de canard avec des échalotes, je sel, je poivre et c'est tout. Voilà, et on va manger ça à midi, je vais le faire en hachis parmentier. C'est très très bon, nous on adore ça à la maison. Et voilà, et je vais prendre également de la purée de patates douces pour Romy parce que coucou, ça commence à aller mieux son œil. Ah d'ailleurs on vous a pas dit, il a un herpès vaginal. Non, c'est pas un herpès vaginal, c'est juste un herpès. Il a un herpès dans l'œil. En fait, hier, il a pu avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, oui. Et en fait, il lui a expliqué ce qu'il avait, le traitement et tout. Et donc, il s'avère qu'il a un herpès dans l'œil. Alors, rien à voir avec un herpès comme on peut avoir vaginal, hein, rien à voir. En fait, il a essayé de m'expliquer, Renaud. En fait, on a tous des petites bactéries qui peuvent se former et créer un herpès. Et ça se réveille ou ça se réveille pas. Et là, pour Renaud, ça s'est réveillé. Donc, il a un traitement par voie orale avec des gouttes en plus. Et il revoit le médecin vendredi matin parce qu'en fait, ça a abîmé sa cornée. C'est-à-dire que dans la cornée, il a 3 trous, comme s'il s'était pris des balles. Donc ça a abîmé la cornée et avec le traitement, ça va faire cicatriser la cornée. Sauf qu'il peut avoir une très mal... la cicatrisation peut être pas très bonne. Donc, il le revoit vendredi et il le revoit dans un mois. Voilà, pour tout ça. Donc, on a eu de la chance d'avoir un rendez-vous assez rapide quand même. Il a tous ses traitements là. Donc, il a pu commencer les traitements dès hier soir en fait. Donc, très très bien. Voilà, allez, j'arrête de blablater. Je finis mon canard là parce que moi, je pars dans une grosse demi-heure, je dirais. Donc, il faut que je m'occupe de mon canard avant. Et après, je pars. J'ai un rendez-vous, j'en ai pour 20 minutes. C'est à côté. Et après, je rentre à la maison et puis on mangera sur les coups de midi et demi, je pense. Quelque chose comme ça. Midi et demi, 1h ou alors Doudou, il commencera sans moi. Voilà. Mais bon, les filles se sont levées tard ce matin. Donc, je me dis que si on mange à 1h, c'est pas bien grave. Allez, je m'occupe de mon canard et je prends mes échalotes. Et tout à l'heure, je me dis, mais c'est quoi que j'ai oublié? Mais en fait, c'est une cuillère pour attraper le hachis parmentier. Je suis rentrée de mon rendez-vous, le hachis est chaud. Doudou l'a mis au four quand je lui ai dit, je suis allée acheter du pain. Et puis là, on va passer à table. Les filles ont faim, donc tant mieux. Aria, c'est pas le top aujourd'hui. Un petit peu de température, on va faire attention. Et puis, Romy, elle n'a pas dormi, je suppose. Le temps que j'aille... Ah bah non. T'as vu qu'il y avait un joli dessin sur le... Sur le quoi? Hachis parmentier. Sur le hachis parmentier, il y a un dessin. Super. T'as fait un dessin dans la purée? Mis ses gros doigts dans ma purée pour faire un cœur. Non, j'ai lavé une cuillère. Ah bon, ça va. Bon, là, il y a un cœur, vous voyez. Alors, il fait comme ça. Il est à l'envers, là. Je l'ai pas pris du bon sens. C'est des fesses. Oui, bah écoute, un cœur, une fesse, voilà. Hein, ça dépend dans quel sens on met le gratin. Voilà, le petit hachis. Donc, en dessous, il y a le canard. Et dessus, il y a la purée de patates douces qui est, cette fois-ci, bien orange. Voilà, la dernière fois, elle était marron. J'expliquais pas le truc. Oui, on va manger. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Je me suis installée pour faire mes gaufres. Alors, je vais vous donner tout ce dont on aura besoin. Alors, vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. Si, c'est très simple. Alors, moi, je vais utiliser mon KitchenAid. Le mieux, c'est d'utiliser un pétrin, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de KitchenAid, de Thermomix ou quoi pour pétrir votre pâte, eh ben, vous allez le faire à la main. Ça fonctionnera tout autant. Donc là, dans un premier temps, on va venir mettre 500 grammes de farine. Alors, on me demande souvent ce que j'utilise comme farine. Écoutez, je crois que c'est de la 45. Je cherche pas trop, moi, à chaque farine. Non, je m'en moque un peu. Voilà. Ah, j'en ai trop mis. Oh, 20 grammes de trop. Voilà, je parle et je fais des bêtises. Donc, la farine. Hop. Ensuite, je vais en retirer parce qu'il y a 25 grammes de trop. Donc, j'ai dit 500 grammes de farine. Voilà, on est beau. Ensuite, on va venir ajouter... Je vais vous montrer ce que ça donne après. Hein. Là, vous voyez ma tête, je suis désolée. Bon, ça va, pas... Je me suis maquillée et coiffée aujourd'hui. Hein. Ensuite, on va venir ajouter 30 grammes de sucre. Sucre en poudre. Les perles de sucre, on les mettra après. Ensuite, on va venir ajouter la levure boulangère. Donc la levure boulangère, c'est soit vous mettez de la levure fraîche, soit vous mettez de la levure
déshydratée. Donc vous savez les petites billes là. Moi là j'ai les deux, mais je vais mettre de la déshydratée parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont que de la déshydratée. Donc de la levure boulangère déshydratée, vous allez en mettre 15 grammes, je crois que c'est un sachet. J'ai oublié d'aller la chercher. Et en fait on va la diluer dans un petit peu de lait tiède. Donc le lait, on aura besoin de 220 grammes de lait qu'on va venir ajouter dans la préparation, la farine et le sucre. Donc là, je vais aller chercher ma levure. Tu peux me prendre de la levure boulangère, mon chat, s'il te plaît? Merci. Donc je vais prendre un gros bol. Je vais mettre 220 grammes de lait que je vais faire un petit peu tiédir dans le micro-ondes. Alors habituellement les grosses liégeoises je les fais au Thermomix parce qu'en fait mon lait peut tiédir tout dans le Thermomix et tout, c'est très pratique, mais là j'ai décidé de vous le faire vraiment parce que tout le monde n'a pas un Thermomix en fait, donc voilà. Combien c'est de grammage ça? Je sais pas, on va voir, mais je crois que 15 grammes c'est un sachet, je crois bien. Pas du tout, il y a 7 grammes, donc il faut un autre sachet, excuse-moi. Allez, je vais chercher mon lait. Donc, j'ai mis 220 grammes de lait avec la levure boulangère et je vais faire chauffer un petit peu dans le micro-ondes et je vais remuer parce que là, en fait, la levure, c'est des petits trucs là. Il faut que ça se dilue dans le lait tiède. Vous avez compris? Alors ensuite, une fois que la levure est bien incorporée au lait tiède, on va venir le mettre dans la préparation. Donc là, on a la farine, le sucre, on va mettre le lait et on va mettre 2 œufs entiers. Et ça va pas partir dans le pétrin pendant au moins 10 minutes. Et en fait, pendant ces 10 minutes, on va ajouter le beurre. Donc au niveau du beurre, comme je vous ai dit ce matin, c'est pas une recette light, hein. Au niveau du beurre, il vous faudra une plaquette de 250 grammes de beurre. Voilà, et on ajoutera au dernier moment tout ce qui est perles de sucre. Donc après, moi j'utilise des perles de sucre. Vous pouvez très bien mettre des pépites de chocolat, ça c'est selon vos goûts, vos envies. Mais nous, les perles de sucre, on aime beaucoup à la maison. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Attendez, je regarde mon petit post-it parce que je me suis mis un post-it pour rien oublier. Donc la farine, le sucre, la levure, les 2 œufs, le lait et le beurre à ajouter et voilà, c'est tout. Donc on est parti, je mets mon lait avec ma farine et je vais lancer le pétrin. Alors, je viens de passer ma pâte à gaufres dans un saladier. Je vous explique pourquoi. Là, on va la laisser pousser pendant 1 heure. Donc, je vais la laisser pousser au four minimum 1 heure pendant 1 heure. N'importe quoi. Mais en fait, je vais la mettre dans mon four. Vous savez, moi, je mets tout le temps à 30 degrés. Alors, la pâte, elle doit être liquide. C'est tout à fait normal. Au toucher, elle doit être collante. C'est normal. On ne s'inquiète pas. Donc là, je vais la laisser dans le four. Bien entendu, je n'ai pas mis les perles de sucre. Je mets les perles de sucre au dernier moment. C'est-à-dire que là, je vais laisser pousser, on va y arriver, pendant 1 heure dans le four. Et j'ajouterai ensuite les perles de sucre. Regardez au niveau de l'aspect, vous voyez, ça colle un petit peu. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, on est parti. Un petit torchon propre sur le dessus, dans le four à 30 degrés et on laisse pousser. Et on se retrouve juste après. Let's go. Alors pendant la pousse avec Kali et Romy, on va aller se promener un petit peu. Je dois aller jusqu'à Promode, j'ai un changement de robe à faire et j'aimerais bien voir les ventes privées. Donc on va y aller vite fait. Aria reste à la maison parce qu'elle n'est pas bien et il fallait qu'elle fasse une sieste. Et là elle s'est endormie très vite. Doudou va la surveiller. Alors Doudou est en télétravail hein, mais là elle dort donc c'est très bien. Franchement j'ai pas envie de la prendre avec nous, de la faire voyager. Autant qu'elle soit dans son lit à dormir et à faire une vraie sieste. Et puis on verra tout à l'heure. Là la température est descendue donc tant mieux. Hein, ouais elle est fatiguée. Bah, bien sûr ça sèche hein, de toute façon. Et puis vous savez avec Aria on se méfie toujours. Ça fait très longtemps qu'elle nous en a pas fait des crises d'épilepsie. Enfin, c'est pas des crises d'épilepsie en fait, elle nous fait des crises. Elle est à cause de la température en fait.
Disons qu'Aria, elle grimpe en température, elle passe d'un 36 à un 40 en 10 minutes de temps. Donc en fait, son petit cerveau a pas le temps de comprendre et il est en surchauffe et donc elle convulse. Voilà, ça fait très longtemps qu'elle nous en a pas fait. Ça fait 2 ans, 1 an et demi, je dirais. J'en veux pas d'autres en fait, donc on se méfie et on prend les devants et on surveille très très régulièrement la température. Allez, je laisse pousser ma pâte à gaufres, on va faire l'aller-retour, donc je pense que d'ici 1 heure, 1 heure et demie, on est de retour, on s'occupera des gaufres à notre retour et puis voilà, c'est parti. De toute façon, ouais, je vous dis là il est 14 h, donc dans 1 heure et demie on est à la maison, à 15 h 30 on pourra faire les gaufres pour le goûter, ça sera parfait. Et je vous montrerai tout ça, comment on fait, etc. Et je vous montrerai également notre appareil à gaufres parce que nous on en a un qui est très très bien. Ça fait longtemps que Doudou là, ça fait plus de 8 ans parce que tu l'avais avant qu'on se rencontre. Et il est très très bien en fait, il est 360. Donc alors pour faire des gaufres liégeoises on n'a pas forcément besoin du 360. Mais par contre quand c'est des vrais gaufres on en a besoin, donc c'est très pratique. C'est mieux, ça chauffe bien de côté. Ouais. Allez, ce que je fais, c'est que je vous emmène avec moi, comme ça je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a à Promode. Et puis voilà, let's go. Mon sac à main, mon manteau, et on est parti. Et il y a le soleil, ça c'est trop cool. Ça caille, mais le soleil est là, donc c'est bien. Ça y est, on est rentré avec les filles, il est 16 h. Je vous ai même pas montré ce que j'ai pris, mais je vous montrerai après. Doudou m'a branché le gaufrier là, donc je vais faire les gaufres, je vais vous montrer. Alors, au niveau du gaufrier, donc nous on a celui-ci, qui est un Krups, comme ma machine à thé. Et en fait, il se tourne, vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est très pratique. Comme je vous ai dit, quand on fait des gaufres un petit peu plus liquides, c'est très pratique. Mais là, avec les gaufres liégeoises, je le tourne un petit peu de temps en temps, mais c'est pas aussi pratique que des gaufres normales. Voilà, donc, Doudou m'a mis sur 3, on va mettre sur 5. Je vais sortir ma préparation de gaufres du four. Je vais mettre les pépites de sucre, les perles de sucre plutôt. Après vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, des pépites de chocolat, mais moi je l'ai déjà fait une fois et en fait j'étais un petit peu déçue parce que elles étaient carbonisées en fait dans le truc. Après, vous pouvez également, ça a bien poussé, vous pouvez également mettre un petit peu de pâte à gaufres. Vous mettez du Nutella et vous recouvrez de pâte à gaufres et en fait l'intérieur va être plein de Nutella. Donc là, je vais demander à Cali ce qu'elle veut, si elle veut des pâles de sucre ou si elle veut du Nutella. Et puis on va faire tout ça. Donc là, je vais passer ma spatule, en gros je dégaze la pâte, hein, et je vais ajouter mes perles de sucre. Et je vais voir avec les filles si elles veulent un cœur Nutella ou non. À mon avis, au moins une des deux veut avec du Nutella. Cali, tu veux avec du Nutella? Oui. Gagné. Alors, l'appareil à gaufres est allumé vert. Alors, vous le voyez pas bien, mais il est allumé vert, donc ça veut dire qu'il est bon. Donc, on va faire les gaufres. Alors, les filles veulent au Nutella. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, attends, hop. Vous prenez 2 grosses cuillères. Vous voyez la pâte, comment elle est? Alors, attendez, je vais vous montrer après. Regardez la pâte, comment elle est. Voilà, c'est exactement cet aspect qu'on veut. Hein. C'est pas une pâte à brioche. Hein. C'est pas parce qu'on met de la levure boulangère que ça va faire une pâte à brioche. Donc, on va prendre une petite cuillère. Attendez, je me prépare parce que sinon après ça va être une catastrophe. Hop, il me faut le Nutella, il me faut ma pâte à gaufres et mes doubles cuillères. Alors, on prend de la pâte. Hop. Étalez bien. Étalez bien. Voilà. Vous prenez le Nutella avec la cuillère. Voilà, je fais des petites gaufres hein, parce que c'est pour les filles. Hop, on va ensuite recouvrir encore de pâte, histoire que ça recouvre bien le Nutella, que le Nutella ne touche pas directement l'appareil. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on recouvre bien, voilà, comme ça, parfait. Et on ferme. Et donc voilà les petites gaufres, hop, donc elles sont parfaites là, moi je les aime comme ça, dorées mais pas trop. Doudou les aime peut-être un tout petit peu plus dorées, mais là elles sont parfaites, regardez. Hop, nickel. Je vais les laisser refroidir un petit peu pour les filles. Et attendez, je vais vous couper l'intérieur, on va regarder ensemble. J'ai complètement oublié de vous montrer l'intérieur de la gaufre, je suis désolée, mais en gros,
il y avait du Nutella, voilà. J'en ai fait, alors j'ai fait toute la pâte. On me demande souvent ce que j'en fais quand je fais beaucoup de pâtes. Alors là, je vais congeler. Donc voilà tout ce que ça fait. Là, il y a le côté avec Nutella et là sans Nutella. Et donc l'idée, c'est que je vais les mettre sur une plaque, donc vous savez, perforée de chez Guy de Marle avec le tapis de cuisson. À plat, bien espacé, et je vais envoyer ça au congèle. Comme ça, elles ont le temps de bien congeler et après je les mets en sachet. Pourquoi je fais comme ça? Parce que si je les mets directement en sachet, en fait, là déjà ça se voit, elles ont déjà collé entre elles. Voilà, et en fait, si elles collent entre elles et qu'elles congèlent, elles se congèlent collées, pour en décongeler une seule, ça va être une galère sans nom. Donc voilà pourquoi je les congèle sur plaque et après je les mets en sachet congèle. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Je vais faire 2 sachets de congèle, une avec Nutella, une sans Nutella. Et comme ça, quand on aura envie de manger une gaufre, eh bien on aura juste à la sortir. Alors là, pareil, je vais avoir la question, comment je fais pour les sortir du congèle? Je les passe 30 secondes, et je dis bien 30 secondes, soit au micro-ondes, soit je les mets dans le grille-pain. Alors, par contre, dans le grille-pain, il faut avoir un grille-pain avec un gros... les gros trous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a un grille-pain où la fente est assez... Je trouvais pas le mot. La fente est assez épaisse. Voilà, donc en fait, les gaufres tiennent dedans. Si vous avez un tout petit grille-pain avec une petite fente, ça ne tiendra pas. Et donc là, vous utilisez le micro-ondes. Mais si vous avez un grille-pain qui est assez épais, eh bien ça rentrera. Voilà, donc pareil au grille-pain, vous les mettez et franchement, très pratique. Très très pratique. Donc là, avec toute la préparation, j'ai pu en faire... alors attendez, là il y en a 5, j'ai pu en faire une petite quinzaine, il y en avait 14 en tout puisqu'on en a mangé une chacun. Voilà, parce que Doudou en a mangé une aussi. Donc voilà, pour tout ça. Je vous répertorie toute la recette dans la barre d'infos, enfin tous les ingrédients, je ne vais pas refaire un texte. Mais sachez que cette recette des gaufres sera sur le e-book qui est très très prochainement disponible. On est encore en train de bosser un petit peu avec Doudou. On a pris un petit peu de retard, vous le savez, mais vous le savez aussi, je suis un petit peu une perfectionniste là-dessus et je veux que ce soit bien fait. Donc voilà, je préfère reporter plutôt que de sortir un truc bâclé. Voilà. Hop, je vais avoir la question, je suis sûre. Je prends les devants. Le torchon vient de chez Ikea. Voilà. Et il existe en plusieurs motifs. Orange, fruit de la passion, fruit du dragon, pardon, et citron, je crois. Et je les kiffe. Je me pose enfin dans le canapé pour vous montrer mes petits achats chez Promode. Alors principalement, j'y suis allée pour ceci, que je vais vous montrer. Alors je suis un peu deg parce qu'en fait je rentre à la maison, je montre à Doudou ce que j'ai acheté, je lui fais essayer, non, j'essaye et je lui montre. Et en fait, elle a oublié d'enlever l'antivol. Et en sortant du magasin, ça a sonné. Et sur le coup, j'étais avec Kali et Romy. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, c'est les étiquettes. Vous savez, les étiquettes, ça là, qu'on découpe avec l'antivol dedans. Eh ben non, j'aurais dû vérifier. Bref, c'est pas grave, j'y retournerai, c'est pas grave. Donc, première chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc c'est une veste avec des carreaux. Alors je me rappelle au tout début quand j'ai rencontré Doudou, il en avait des comme ça. Et il les a toujours d'ailleurs. En fait ce sont des vestes à carreaux et dans le Jura ils portent beaucoup ça, c'est bien chaud et tout. Et là cette année c'est la mode, c'est sorti. Et je trouve ça trop beau. Par contre c'est vraiment pas donné puisque sans la réduction 80 €, est-ce que vous voyez? 80 €, voilà. Donc il y avait moins 30%, plus moins 20%. Donc en gros, ça fait pas du moins 50%, ça fait, puisque quand tu fais moins 30 et t'ajoutes moins 20% à moins 30, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait ça fait pas moins 20% du prix de départ. Vous voyez? Donc en gros, il était soldé à 30%. Donc 55 plus moins 20, donc ça faisait, t'enlèves encore 10. Donc en gros, il est revenu à 40 €. Voilà, ça fait du 40% du prix de départ. Vous avez compris ou pas? Bref, en gros, je l'ai payé 45 €. Voilà, mais j'adore. Donc je l'ai pris en noir avec des rayures. Il existe en plusieurs couleurs. Il existe en bleu, il existe en beige, il existe en rose.
J'ai craqué sur le rose. Et ben le rose, il était plus soldé, bizarrement. Alors en fait, le rose, il est dispo que sur internet, sauf qu'en arrivant en boutique, je l'ai vu. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté sur le web et il a dû le ramener en boutique, donc j'en ai profité. Alors par contre, je vais essayer de vous trouver les différents liens. Méfiez-vous au niveau de la taille puisque c'est un petit peu surtaillé, ça taille plus grand. Moi j'ai pris un 40. Voilà, habituellement j'aurais peut-être pris un 42 voire un 44 pour être bien, mais là j'ai pris un 40 parce qu'en fait le 42 était trop grand. Je trouvais pas ça très joli, donc voilà, j'ai pris un 40. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là, j'ai craqué, mais je les trouve trop beaux, vraiment magnifiques. Le rose orangé là, il est vraiment sublime. Je vous montrerai dans les prochains vlogs portés, parce que je pense que porter c'est tout de suite mieux. Alors là, je vais pas vous le porter maintenant parce que j'ai ma combi pour être bien, mais voilà. Ensuite, alors ça c'est mon gilet. Où c'est que j'ai mis les autres trucs? Parce qu'en fait j'ai tout essayé pour montrer à Doudou, mais je sais plus où j'ai porté, où j'ai posé les choses. De l'autre côté. Ensuite, dans le même style, encore à carreaux, je me suis pris une petite chemise dans les tons de bordeaux un petit peu. Voilà, comme ceci, à carreaux également, que j'ai adoré. Rentrer un petit peu dans le jean et tout, c'est vraiment canon. Donc celle-ci, elle était au prix de 20 €, donc moins 20% encore. Donc elle tombait à 16. Ensuite, j'ai pris des petits débardeurs. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas pour du tout maintenant. On est bien d'accord, mais bon, voilà. Et encore, même pas. J'ai envie de vous dire, vous portez ce genre de petits débardeurs avec un gros gilet et ça va super bien. Donc, débardeurs. Et en fait, sur le décolleté, on a des grosses pièces argentées, perles argentées. Et j'ai kiffé. Et pour terminer, alors ça, c'était une petite robe qui n'était pas en promo. Mais pareil, j'ai adoré le motif. Hop. Je vous montre. Je vous la montrerai portée, vous voyez, avec des grosses fleurs dans les tons de bleu, prune et tout. Elle est vraiment très belle. Voilà, celle-ci, elle n'était pas en promo. Mais de toute façon, non, ça c'est Bérangère tout craché. C'est-à-dire que je vois des choses et généralement, je regarde l'étiquette et bim, pas en promo. Mais bon, voilà pour tout ça. Donc, petit craquage chez Promote, ça fait du bien de temps en temps. Et voilou. Et ce petit chat a pris son bain et elle sent bon. Est-ce que tu sens bon le bébé? Je sais pas, à chaque fois que je lui dis de dire papa, elle rote. Ah, tu dis maman. Mon amour, t'as la tête à ton père. Et ouais. Bon, allez, je vais commencer le repas doucement mais sûrement. Cali est dans le bain? Elle va aller dans le bain? Aria va aller dans le bain. Ah, Cali, elle est douchée aussi. Non, mais oui, les Cali est douché avec les moi. deux. T'as pris ton bain avec ta grande sœur? Oui. Et ouais. Aria va aller au bain. Et puis, bah, moi, je vais commencer le repas doucement, mais sûrement. Hein, parce qu'il est 18 h, donc on va se bouger les mimiches. Hein? On va se bouger les mimiches. Tu vas rester avec moi? Je pense qu'elle va dormir là. Tu vas la mettre sur le transat, elle va dormir. Hein? On va faire un petit dodo. Maman, elle va faire à manger. Eh oui! Bon, je suis assise par terre en train de plier mon linge. J'ai envoyé un sèche-linge là tout à l'heure. Et donc je vais le plier, je vais m'en occuper comme ça sera fait. Les 3 louloutes sont au dodo. Aria, c'est pas encore la grande forme. Alors il y a beaucoup moins de température, mais il y en a toujours un petit peu. Donc je vais pas trop traîner, clairement. Je vais vite monter à l'étage pour être pas très loin. Et je vais surveiller de près. Voilà, de toute façon c'est Aria, hein. Ça c'est un peu dès qu'elle fait de la température, on surveille de très près parce que on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé, hein, mais moi dès qu'elle fait de la température, je m'inquiète direct parce que en fait ça monte tellement vite qu'elle n'a pas le temps, voilà, donc on surveille. Allez, je vous fais des bisous. De toute façon, le vlog, j'ai regardé les rushs et ça dure suffisamment longtemps, donc je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour tout ce qui est ingrédients pour les gaufres liégeoises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et demain, alors je sais pas si je vous la filme dans le vlog de demain ou dans le vlog de vendredi, mais vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander la recette des pâtes au brocoli. Donc je vous filme tout ça, soit dans le vlog de demain, soit dans le vlog de vendredi. Voilà, à voir quand je fais la recette des pâtes au brocoli. C'est soit je les fais demain midi, soit demain midi je fais les lentilles saucisses. Donc à voir. Surprise!
Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Ça résonne. Ça résonne. Pardon. En fait, ça résonnait parce que vous avez la tête dans la machine à laver. Pardon.